Recoucou tout le monde. Alors, j'ai voulu faire un petit cast en fait en vitesse encore. J'ai encore quelque chose qui me vient dans la tête. Je vais être brève. Voilà. Le blockchain, ça pourrait être un outil également de quoi? Donc, si vous avez été voir mes casts audio sur la gestion de projet et voilà comment les entreprises vont se transformer et quel est leur futur, en fait, on peut comprendre que ça sous-entend la réponse à une problématique, c'est-à-dire que le blockchain nous permettrait de tracer qui est pollueur et donc indirectement responsabiliser ces acteurs qui devraient payer. Donc en quelque sorte, on va vers des niveaux de responsabilisation qui sont infinis. Quid du futur, de la prise en charge de la taxe carbone pour tous? Alors le blockchain, comme je le dis à chaque fois, définition simple, c'est la capacité de stocker de la data, d'utiliser l'intelligence artificielle pour extrapoler cette data et donc de savoir en fait en quelque sorte qui a fait quoi quand comment. Donc c'est un grand livre ouvert qu'on va pouvoir auditer avec une traçabilité parfaite, une qualité sécurité qui soit parfaite et un système sur lequel on ne peut pas normalement revenir. Donc il est immuable, infalsifiable. Donc grâce à ce blockchain en fait dans le cadre des productions industriels, PME, ETI, etc., grands groupes ou plus petites structures, on va être capable d'identifier donc comment vous produisez, avec quoi vous produisez, quels sont les éléments de base qui sont cumulés à la production, traçabilité parfaite, où vous produisez, où vous amenez, donc où vous packagez, ou etc., etc. Et donc indirectement, on saura effectivement qui pollue, voire même qui a pollué, qui est en train de polluer, etc., etc. Donc bilan, on va vraiment vers plus de responsabilisation sociétale et environnementale. Et je dis bien au conditionnel, on devrait, parce que nul ne peut prétendre alors savoir comment se déroulera l'avenir, mais c'est, je pense, quelque chose vers lequel on tend. Donc pour aller plus loin, moi j'ai mis dans l'avenir, attention également, c'est aujourd'hui si on responsabilise en fait les producteurs, les concepteurs, etc. Les premières personnes en fait qu'on responsabilise souvent, malheureusement, ce sont les citoyens. Donc nous, les citoyens, on pourrait également se voir, par exemple, utiliser des véhicules qui soient connectés également sur ce blockchain. Et donc indirectement, des tiers de confiance indirects pourraient évaluer en fait notre taux de responsabilisation quantitativement notre niveau indirect de pollution, par exemple par le biais de nos habitats ou nos véhicules, etc., etc. Donc indirectement, nous aussi, citoyens, nous pourrions être et devenir pollueurs-payeurs. Par exemple, dans le cadre de non-consommation énergétique. Puisque quand on produit de l'énergie, indirectement, pour produire de l'énergie, on pollue indirectement. Donc là, qui sera responsable, je ne sais pas. Pour aller un petit peu plus loin également, on pourrait se poser la question de la responsabilisation au regard des productions qui peuvent nuire ou qui peuvent occasionner des menaces en fait sur la santé des citoyens également, les producteurs, les productions pharmaceutiques, les productions cosmétiques ou alors voilà tous les producteurs de plastique, etc., etc. Donc on va aussi potentiellement vers une responsabilisation de tous les acteurs indirects qui peuvent nuire à la santé ou qui sont en train de nuire à la santé ou qui pourraient nuire dans le futur à la santé des consommateurs. Donc on va vers l'intégration de systèmes qui soient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intelligents et on va être capable en fait dans ces systèmes d'évaluer le risque, de coter, voire même quantitativement le risque de tous ces non-conformités, je vais dire que ce soit sociétales, environnementales, des non-conformités qui soient attenantes à la protection, l'application, le respect des libertés, du droit, etc. Donc on peut aller très 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 loin et on va vraiment, justement grâce à ces technologies, vers un système d'ultra-intelligence qui, comme je l'explique dans les systèmes de modèles de porteurs ou les roues de Deming qui visent l'amélioration continue, en fait on a un système de boîtes. Et dans ces grandes boîtes, on va y intégrer beaucoup de petites boîtes. Et ces petites boîtes vont être capables d'intégrer des données d'entrée, c'est-à-dire des exigences à l'entrée, pour donner un produit final ou un rendu final qui soit en conformité totale, plus réponse aux exigences. Ça peut être des exigences environnementales, des exigences sociales, etc., etc. Donc on augmente de façon infinie la capacité de collecter de la data, la capacité d'exploiter de la data, la capacité d'auditer la data, la capacité de contrôler la data, je dirais même la capacité en fait de rendre proactif le contrôle de la data, c'est-à-dire d'automatiser les contrôles. Donc on devrait tendre vers un système de gestion qui soit proactif
et complètement automatique dans la gestion des risques. Donc normalement, on devrait être dans le futur proche, être capable de transformer les risques directement en opportunités et d'éviter, comme dans notre système actuel, d'être confronté aux risques. En fait, on anticipe, on est vraiment en amont du processus. Allez, voilà, je vous abandonne, je vous dis à bientôt, y est pas, prenez soin de vous et surtout des autres, comme je le dis à chaque fois, et vers une responsabilisation globalisée, systémique et systématique, jusqu'où ça va pouvoir aller. Ce sera fonction des opportunités, je dirais, que nous offrent ces nouvelles technologies, voire même attention à bien anticiper le virage, parce que dans tout virage de transformation, disruption, il y a des risques. Et ces risques, il faut être capable en fait de les identifier pour être sûr de ne pas y être confronté. Allez, à bientôt!